Vous êtes-vous déjà demandé si Noël, célébré le 25 décembre, correspond réellement à la date de naissance de Jésus? La Bible confirme-t-elle cette date ou suivons-nous simplement une tradition qui s'est formée au fil des siècles? Ensemble, nous allons enquêter sur cette question qui a certainement traversé l'esprit de nombreuses personnes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous suivre jusqu'à la fin, car les réponses pourraient bien vous surprendre. La naissance de Jésus est un événement clé dans l'histoire chrétienne, décrit en détail dans les évangiles de Matthieu et Luc. Selon ces récits, l'histoire commence lorsque Marie, une jeune fille de Nazareth, est visitée par l'ange Gabriel, qui lui apporte un message qui changera l'humanité à jamais. Elle mettra au monde un fils conçu par le Saint-Esprit, et il sera appelé Fils de Dieu. Imaginez maintenant l'impact de cette révélation. En même temps, Joseph, le fiancé de Marie, devait faire face à ses doutes et ses craintes. Mais, à travers un rêve, il fut réconforté par Dieu et apprit que tout faisait partie d'un plan plus grand. L'histoire se poursuit avec un décret de César Auguste, l'empereur romain, ordonnant un recensement, obligeant tout le monde à retourner dans ses villes d'origine. Joseph et Marie, malgré la grossesse avancée de Marie, entreprirent le long et difficile voyage vers Bethléem. À leur arrivée, la ville était bondée, et le seul endroit disponible pour eux était une étable modeste, où le Sauveur naquit. C'est là, parmi les animaux, qu'il fut placé dans une mangeoire, symbole d'humilité. Pendant ce temps, dans les champs voisins, des bergers gardaient leurs troupeaux lorsqu'ils furent soudainement surpris par une vision céleste. Un ange apparut pour annoncer la naissance du Christ. Ils suivirent le message et coururent voir l'enfant, trouvant Marie, Joseph et le nouveau-né exactement comme les anges l'avaient décrit. Ce fut un moment qui transforma non seulement leur vie, mais aussi le commencement d'un témoignage qui traverserait les siècles. L'histoire continue avec l'arrivée des mages, des sages venus de l'Orient, qui suivirent une étoile jusqu'au lieu où Jésus se trouvait. Ils apportèrent des cadeaux précieux de l'or, de l'encens et de la myrrhe, chacun symbolisant des aspects importants de la vie de Jésus, sa royauté, sa divinité et le sacrifice qu'il ferait. Cependant, il est important de rappeler que la visite des mages n'a pas eu lieu la même nuit que la naissance de Jésus, comme on le voit souvent dans les représentations traditionnelles de Noël. Maintenant, la grande question, Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? Un détail intéressant est que, selon les récits, les bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux, ce qui nous amène à nous interroger sur la saison de l'année où cela a eu lieu. Décembre, dans le calendrier juif ancien, correspondait au mois de Kislev, une période de froid intense et de pluie. À cette époque, il était peu probable que les bergers laissent leurs troupeaux à l'extérieur. De plus, les longs voyages, comme celui de Marie et Joseph à Bethléem, étaient très rares en hiver, car ils étaient dangereux et difficiles. Les autorités romaines n'auraient pas non plus effectué un recensement en hiver, car leur objectif était de collecter des impôts et de maintenir la population active, non de l'exposer à des voyages risqués. Ainsi, l'idée que Jésus soit né en décembre devient peu probable d'un point de vue historique et culturel. Les conditions climatiques et économiques du Moyen-Orient suggèrent que les mois plus chauds, comme avril, juin ou octobre, auraient été plus adaptés à la naissance de Jésus. Ces mois coïncidant avec des fêtes juives importantes telles que la Pâque, avril, la Pentecôte, juin, et la fête des Tabernacles, octobre. Durant ces périodes, les conditions pour voyager étaient idéales. La récolte était en cours, les familles avaient des réserves de nourriture et les villes étaient plus animées. De plus, ces périodes de fête étaient marquées par l'abondance et le flux de personnes, facilitant les voyages et les rencontres. Des travailleurs étaient embauchés pour aider à la récolte et les familles, ayant plus de ressources, se sentaient plus en sécurité pour voyager. En comprenant ces contextes historiques et culturels, on peut conclure que la naissance de Jésus a probablement eu lieu au printemps ou à l'automne, et non pendant l'hiver rigoureux de Kislev. Cette analyse nous pousse à remettre en question la tradition de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. En réalité, le 25 décembre a été choisi davantage pour des raisons symboliques et culturelles que pour des raisons historiques. Pendant l'Empire romain, le 25 décembre coïncidait avec le festival de la Saturnalia, une grande célébration païenne en l'honneur du dieu Saturne, et aussi avec la naissance du soleil invincible, Sol Invictus, qui symbolisait le retour du soleil après le solstice d'hiver. Vers le IVe siècle, l'Église chrétienne, en se consolidant dans l'Empire romain, commença à adapter des dates et des festivités païennes pour faciliter l'acceptation du christianisme parmi les peuples. Plutôt que d'essayer d'abolir les fêtes païennes, l'Église fixa la naissance de Jésus au 25 décembre, remplaçant ainsi le culte du Sol Invictus et offrant aux chrétiens une manière de célébrer le soleil de la justice, le Christ, durant la même période. Cette stratégie de syncrétisme fut efficace pour la propagation du christianisme, aidant à intégrer la nouvelle foi dans les traditions existantes. De plus, le fait que la date du 25 décembre ait été un choix stratégique est renforcé par le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de datation précis comme celui que nous avons aujourd'hui. Les premiers chrétiens n'étaient pas aussi préoccupés par l'exactitude de la date de naissance de Jésus, mais plutôt par la signification spirituelle de la date. Ainsi, la célébration de la naissance du Christ en vint à être associée au 25 décembre comme un symbole de lumière et d'espoir, illuminant l'hiver sombre.
Un autre point important est qu'en de nombreuses cultures à travers le monde, Noël est devenu non seulement la commémoration de la naissance de Jésus, mais aussi un moment de renouveau spirituel, d'unité familiale et de solidarité. La date s'est façonnée au fil des siècles, intégrant diverses traditions locales, pour devenir le grand événement mondial que nous connaissons aujourd'hui, avec ses symboles, musiques et rituels si caractéristiques. Ainsi, bien que la date exacte de la naissance de Jésus ne soit pas connue avec certitude, ce qui importe réellement est la signification de Noël, la célébration de l'arrivée du Sauveur, le moment où Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous et apporter le salut. Noël, peu importe la date, est une occasion de réfléchir à cet événement transformateur et de renouveler notre engagement envers le message d'amour, de paix et de rédemption qu'il a apporté au monde. Ainsi, en célébrant Noël, plus que de savoir quand cela s'est passé, ce qui compte vraiment, c'est ce que cette date représente pour chacun de nous. Même si le 25 décembre a été choisi pour des raisons culturelles et historiques, l'essence de la célébration reste la même, se souvenir de la naissance de celui qui est venu pour nous sauver et nous enseigner à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et cela, sans aucun doute, est une raison de célébrer tous les jours de l'année. Pendant le règne d'Hérode, roi de Judée, l'histoire de Zacharie, prêtre de la classe d'Abia, se distingue. L'importance de cette classe réside dans son organisation, enregistrée dans le livre de 1 Chronique 24h10, où le roi David divisa les prêtres en 24 groupes, chaque groupe servant dans le temple pendant 15 jours. Ce détail nous fournit une base chronologique claire, car la 8e division de la classe d'Abia aurait eu lieu dans le 2e trimestre du mois de juillet selon le calendrier juif, qui commence entre mars et avril bien différent de notre mois de janvier. C'est durant cette période, alors que Zacharie offrait de l'encens dans le temple, qu'il eut une vision transformante, un ange apparut et annonça que sa femme, Élisabeth, concevrait un fils, Jean-Baptiste. Cet événement situe la conception de Jean en juillet, et, selon l'évangile de Luc, 1h24, Élisabeth garda sa grossesse secrète pendant 5 mois. Au 6e mois de grossesse d'Élisabeth, un autre annonce miraculeuse eut lieu. L'ange Gabriel révéla à Marie qu'elle concevrait Jésus, et cela se produisit précisément au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Si Jean est né au mois de Nisan, mars ou avril, cela nous amène à remonter 3 mois en arrière pour la conception de Marie, qui eut lieu entre janvier et février. Ainsi, la naissance de Jésus, après 9 mois de grossesse, aurait eu lieu entre septembre et octobre, pendant le mois hébraïque de Tishri. Cette analyse nous amène à remettre en question la tradition de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. En réalité, le 25 décembre a été choisi davantage pour des raisons symboliques et culturelles que pour des raisons historiques. Pendant l'Empire romain, le 25 décembre coïncidait avec le festival de la Saturnale, une grande célébration païenne dédiée au dieu Saturne, ainsi qu'avec la naissance du soleil invincible, Sol Invictus, symbolisant le retour du soleil après le solstice d'hiver. Vers le IVe siècle, l'Église chrétienne, alors en pleine consolidation dans l'Empire romain, commença à adapter les dates et festivités païennes pour faciliter l'acceptation du christianisme auprès des peuples. Plutôt que d'essayer d'abolir les fêtes païennes, l'Église établit la naissance de Jésus le 25 décembre, remplaçant ainsi le culte de Sol Invictus et offrant aux chrétiens une manière de célébrer le soleil de la justice, le Christ, pendant la même période. Cette stratégie de syncrétisme a été efficace dans la propagation du christianisme, aidant à intégrer la nouvelle foi dans les traditions existantes. De plus, le fait que la date du 25 décembre ait été choisie stratégiquement est renforcé par le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de datation précis comme nous l'avons aujourd'hui. Les premiers chrétiens n'étaient pas tellement préoccupés par l'exactitude de la date de la naissance de Jésus, mais plutôt par la signification spirituelle de cette date. Ainsi, la célébration de la naissance du Christ a été associée au 25 décembre comme un symbole de lumière et d'espoir, illuminant l'hiver sombre. Un autre point important est qu'en de nombreuses cultures à travers le monde, Noël est devenu non seulement la célébration de la naissance de Jésus, mais aussi un moment de renouveau spirituel, de union familiale et de solidarité. La date s'est modelée au fil des siècles, incorporant différentes traditions locales, jusqu'à devenir l'événement mondial que nous connaissons aujourd'hui, avec ses symboles, musiques et rituels caractéristiques. Ainsi, même si la date exacte de la naissance de Jésus n'est pas connue avec certitude, ce qui importe vraiment, c'est la signification de Noël, la célébration de la venue du Sauveur, le moment où Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous et apporter le salut. Noël, indépendamment de la date, est une occasion de réfléchir sur cet événement transformateur et de renouveler notre engagement envers le message d'amour, de paix et de rédemption qu'il a apporté au monde. Ainsi, en célébrant Noël, plus qu'une question de quand cela s'est produit, ce qui compte vraiment, c'est ce que cette date représente pour chacun de nous. Même si le 25 décembre a été choisi pour des raisons culturelles et historiques, l'essence de la célébration reste la même, se souvenir de la naissance de celui qui est venu nous sauver et nous enseigner à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et cela, sans aucun doute, est une raison de célébrer chaque jour de l'année. Sous le règne d'Hérode, roi de Judée, l'histoire de Zacharie, prêtre de la division d'Abia, prend de l'importance. L'importance de cette division réside dans son organisation, enregistrée dans le livre de 1 Chronique 24h10,
où le roi David divisa les prêtres en 24 groupes, chaque groupe servant dans le temple pendant 15 jours. Ce détail nous donne une base chronologique claire, car la 8e division de la division d'Abia aurait eu lieu pendant le 2e trimestre du mois de juillet dans le calendrier juif, qui commence entre mars et avril, bien différent de notre mois de janvier. C'est pendant cette période, alors que Zacharie offrait de l'encens dans le temple, qu'il eut une vision transformatrice. Un ange apparut et annonça que sa femme, Élisabeth, concevrait un fils, Jean-Baptiste. Cet événement place la conception de Jean en juillet, et, selon l'évangile de Luc, 1h24, Élisabeth garda sa grossesse secrète pendant 5 mois. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, une autre annonce miraculeuse se produisit. L'ange Gabriel révéla à Marie qu'elle concevrait Jésus, et cela se produisit précisément au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Si Jean est né au mois de Nissan, mars ou avril, cela nous amène à compter 3 mois en arrière pour trouver la conception de Marie, qui eut lieu entre janvier et février. Ainsi, la naissance de Jésus, après 9 mois de grossesse, aurait eu lieu entre septembre et octobre, pendant le mois hébraïque de Tishri. Que la véritable signification de Noël touche profondément nos cœurs et remplisse nos foyers de joie, de paix et de sens. Que le message de Pâques nous rappelle le cadeau extraordinaire qu'est la vie de Jésus, nous incitant à partager cette lumière avec le monde. Je souhaite à tous un Noël béni, rempli d'amour et d'harmonie. Que l'étoile de Bethléem brille intensément sur vos chemins, vous guidant vers un avenir rempli de réalisations. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez être une lumière dans la vie de quelqu'un? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires bibliques et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.